Réunion du Conseil des ministres ce matin sous la présidence du président de la République, président du Conseil des ministres, chef de l'État. Les conclusions dans ce journal. Cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire de l'année 2014-2015, c'était ce matin à la cour d'appel de Niamey. Retour des pèlerins nigériens après l'accomplissement du Hajj dans de bonnes conditions. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Des tendances orageuses sont prévues en cours de nuit sur l'extrême sud de la région de Zender. Bulletin météo dans une présentation de Kachalou Lawangaptia. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous avoir à votre page météorologique ce vendredi 10 octobre 2014. L'hivernage tire à sa fin avec l'harmattan qui est en train de reprendre ses droits de plus en plus, occupant la majeure partie du pays. Mais néanmoins, le front tropical est toujours présent sur le pays, confiné sur la bande sud. Et d'ailleurs, entre hier et aujourd'hui, il a connu une fluctuation et s'est situé sur le sud-est, donc au nord de Ngimi. Ce qui a occasionné du coup des formations pluvio-orageuses de faible ampleur, avec des fois qui a resté 2 mm. La même configuration se maintient aujourd'hui, comme on peut le voir sur la photo satellite des 18 heures locales, obtenue par le truchement de Météosat 10, avec la présence d'un système pluvio-orageux là, très actif sur le nord du Nigeria, et avec une extension sur le Tchad et le Niger. Et partout ailleurs, le temps est dégagé avec de la poussière sur le centre du pays. Ce qui nous amène à prévoir en cours de nuit, disons, des passages nuageux qui pourraient être accompagnés de pluies fines là sur l'extrême sud d'Amagaram. Partout ailleurs, la situation météorologique restera calme. Pour la matinée de demain, sachez qu'on assistera toujours à des passages nuageux là sur l'extrême sud d'Osso, notamment sur le sud d'Indi, et la persistance de la poussière sur le nord Maradi et Damagaram, mais également sur le massif de l'Aïr et sur le Kawar. Et sachez que pour les quelques jours à venir, le front tropical va continuer sa descente pour se situer sur le Nigeria. Mesdames et Messieurs, c'est ce qui met un terme à cette page météorologique. Au revoir et à demain. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, vendredi 10 octobre 2014, dans la salle habituelle de délibération, sous la présidence de son Excellence Issoufou Mamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes. En direct sur ce plateau, à Baré Amiti. Merci Tina. Tout d'abord, au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi modifiant la loi numéro 2011-47 du 14 décembre 2011 déterminant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil national de sécurité. Le présent projet de loi a pour objet de modifier et de compléter la loi numéro 2011-47 du 14 décembre 2011 déterminant la composition, les attributions, les règles de fonctionnement du Conseil national de sécurité. Le Conseil national de sécurité est un organe chargé de donner des avis sur les questions relatives à la sécurité et à la défense de la nation, à la politique étrangère et de manière générale sur toutes les questions liées aux intérêts vitaux de la nation. L'objectif recherché à travers cette modification est de rendre l'organe plus fonctionnel, notamment grâce à la possibilité de création des structures déconcentrées et de lui permettre ainsi de mener à bien ses missions. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du cabinet du Premier ministre, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret fixant la grille de traitement de base, les primes, les indemnités et les autres avantages accordés aux directeurs généraux et au personnel technique et d'encadrement de l'ARTP. Au terme de la loi numéro 2012-70 du 31 décembre 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste ARTP, le traitement de base mensuel des indemnités et les autres avantages alloués au directeur général et au personnel technique sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. Le présent projet de décret intervient pour satisfaire cette exigence légale. Projet de décret fixant le traitement de base du président du CNRTP et les indemnités et les autres avantages accordés aux membres du Conseil national de régulation des télécommunications et de la poste CNRTP. Le présent projet de décret est initié conformément aux dispositions de la loi numéro 2012-70 du 31 décembre 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste ARTP.
Il fixe le traitement de base, les indemnités et les autres avantages alloués au président du Conseil national de régulation des télécommunications et de la poste CNRTP et aux membres du dit Conseil. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de texte ci-après. Les projets de texte ci-après, projet de loi autorisant l'adhésion de la République du Niger à la Convention de Kyoto révisée et adoptée le 26 juin 1999. La Convention de Kyoto au Japon, révisée CKR, a été adoptée à Bruxelles le 26 juin 1999 par le Conseil de l'Organisation mondiale des douanes OMD suite à l'approbation des amendements proposés à la Convention internationale sur la simplification et l'harmonisation des procédures douanières adoptée à Kyoto le 18 mai 1973 et entrée en vigueur en 1974. Elle constitue le fondement des régimes douaniers modernes du XXIe siècle. Le CKR est entré en vigueur le 3 février 2006 après que 40 États partis à la Convention de Kyoto originale de 1973 aient adhéré au protocole d'amendement et de la Convention révisée. L'objectif de la Convention de Kyoto révisée CKR est de corriger les lacunes contenues dans la Convention de 1973 afin de la rendre conforme aux exigences qu'imposent les échanges internationaux. À ce titre, elle apporte les principaux amendements suivants à cette Convention. La création d'un comité de gestion chargé de gérer la Convention, l'acceptation obligatoire de l'annexe générale, la modification d'amendements de la Convention, la modification des compétences des unions douanières qui adhèrent et qui disposent désormais du droit de vote. Il faut noter que la Convention de Kyoto révisée CKR offre beaucoup d'avantages aux États partis, notamment en ce qu'elle aide à faire face aux nouveaux défis du commerce électronique, contribue à une libération plus rapide des marchandises et à une réduction des coûts et temps de dédouanement pour les entreprises, augmente la compétitivité et facilite le commerce, contribue à la rapidité et l'efficacité de la procédure de dédouanement et adapté aux besoins des pays en développement comme le nôtre et un saut de qualité de reconnaissance internationale pour les États contractants. Ne supprime pas l'autonomie de l'administration douanière nationale, attire les investissements directs de l'étranger. L'adhésion à la CKR permettra à notre pays, qui n'est pas signataire de la Convention internationale sur la simplification et l'harmonisation des procédures douanières ou Convention de Kyoto, adoptée à Kyoto le 18 mai 1973 et entrée en vigueur en 1974, de bénéficier des avantages susmentionnés conformément aux stipulations de l'article 8.c de cette convention. Cette convention entre dans la catégorie des instruments juridiques prévus à l'article 169 de la Convention du 25 novembre 2010, en vertu duquel une loi d'autorisation préalable est nécessaire pour l'adhésion de notre pays à celle-ci. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement composé de crédits numéro 554-59-NE d'un montant de 26 650 000 droits de tirage spéciaux, soit l'équivalent de 27 milliards 500 millions de francs CFA et d'une subvention numéro H952-NE d'un montant de 8 820 000 droits de tirage spéciaux, soit l'équivalent de 9 milliards 101 millions 313 321 francs CFA, signé le 19 juillet 2014 à Niamey au Niger, entre la République du Niger et l'Association internationale de développement AID, relatif au financement additionnel de la première partie de la seconde phase du programme de développement des ressources en eau et de préservation des écosystèmes du bassin du fleuve Niger. L'objectif du projet financier est d'accroître l'accès à l'eau pour le développement de l'agriculture et la capacité de production d'énergie dans la section du bassin du Niger. Conformément à l'article 169 de la Constitution du 25 novembre 2010, le présent accord, qui constitue un engagement financier pour l'État du Niger, ne peut être ratifié qu'après l'adoption préalable d'une loi d'autorisation. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 5532-NE
d'un montant de 9 millions de droits de tirage spéciaux DTS, soit l'équivalent de 13 800 000 dollars US ou 6 milliards 900 millions de francs CFA relatifs au financement additionnel au projet de développement des exportations et des marchés agro-silvopastoraux Prodex, signé le 19 septembre 2014 entre la République du Niger et l'Association internationale de développement AID. L'objectif poursuivi à travers le financement additionnel est d'appuyer le Haut Commissariat à l'initiative 3N à la préparation d'un programme national pour la résilience dans le secteur agricole ainsi que la coordination de la gestion des risques liés à l'agriculture dans les programmes de sécurité alimentaire et de nutrition conformément à ces deux composantes. Conformément à l'article 169 de la Constitution du 25 novembre 2010, le présent accord, qui est un engagement financier pour l'État du Niger, ne peut être ratifié qu'après l'adoption d'une loi d'autorisation. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret accordant le bénéfice des avantages des dispositions du Code des investissements à la société Niamey Hôtel et Suites Niger Ltd pour la construction et l'équipement d'un hôtel de 160 chambres à Niamey. Le présent projet de décret a pour objet d'accorder le bénéfice des avantages du Code des investissements à la société Niamey Hôtel et Suites Niger Ltd pour la construction et l'équipement d'un hôtel et suites R+6 et de 160 chambres à Niamey. La société Niamey Hôtel et Suites Niger Ltd est une société à responsabilité limitée au capital social de 20 millions de francs CFA et dont le siège social est fixé à Niamey. Elle s'engage à réaliser un investissement global de 6 milliards 149 484 millions 402 francs CFA et à créer 62 emplois permanents. Projet de décret portant approbation et publication de la convention minière entre la République du Niger et la compagnie minière du Niger pour le permis de recherche Tiringui 1 pour or, substances connexes, département de Terra, région de Tillabéri. Le présent projet de décret a pour objet l'approbation et la publication au journal officiel de la convention minière entre la République du Niger et la compagnie minière du Niger pour la recherche d'or et substances connexes sur le périmètre de permis de recherche Tiringui 1, département de Terra, région de Tillabéri. La compagnie minière du Niger, dont le siège social établi à Niamey, est une société de droit nigérien avec un capital de 10 millions de francs CFA. Elle s'engage à investir un montant minimum égal à 3 635 000 dollars US dans les 3 ans suivant la signature de la convention. Les retombées attendues en cas d'attribution du permis Tiringui 1 sont, entre autres, les recettes provenant de droits fixes, de redevances superficielles annuelles et de la TVA, la création de 30 emplois permanents et temporaires, la contribution au développement local des communes dans lesquelles elle conduira ses activités en participant à la réalisation des infrastructures collectives pour un montant de 105 000 dollars US, la mise à disposition du ministère des Mines et du Développement industriel d'un montant annuel de 10 000 dollars US pour la formation des agents de l'administration des mines et de la géologie. Projet de décret portant approbation et publication de la convention minière entre la République du Niger et la société Gold Moyenne Sarl pour le permis de recherche Tiringui 3 pour or et métaux précieux, région de Tillabéri, département de Terra. Le présent projet de décret a pour objet l'approbation et la publication au journal officiel de la convention minière entre la République du Niger et la société Gold Mayonna Production NT Sarl pour la recherche d'or et métaux précieux sur le périmètre du permis de recherche Tiringui 1-3 région de Tillabéri, département de Terra. La société Gold Mayonna Production NT Sarl, dont le siège social établi à Niamey, est une société de droit nigérien avec un capital social de 10 millions de francs CFA. Elle s'engage à investir un montant minimum égal à 3 millions de dollars US dans les 3 ans
Suivant la signature de la convention, les retombées ainsi attendues en cas d'attribution du permis Tiringui 3 sont entre autres les recettes provenant des droits fixes, des redevances superficielles annuelles de la TVA et de la taxe différentielle. La création d'une vingtaine d'emplois permanents comprenant des géologues, seniors et juniors, des agents de maîtrise, des ouvriers et du personnel d'appui. La contribution au développement local des communes dans lesquelles la société conduira ses activités en participant à la réalisation des infrastructures collectives pour un montant de $105 000 US. La mise à la disposition du ministère des Mines et du Développement industriel d'un montant annuel de $10 000 US pour la formation des agents de l'administration des mines et de la géologie. Projet de décret portant approbation et publication de la convention minière entre la République du Niger et la société Prévaille Gold Niger Ltd pour le permis de recherche Dar es Salaam 2 pour or et substances connexes, région de Tillabéri, département de Terra. Le présent projet de décret a pour objet l'approbation et la publication au journal officiel de la convention minière entre la République du Niger et la société Prévaille Gold Niger Ltd pour la recherche d'or et substances connexes sous le périmètre du permis de recherche Dar es Salaam 2, département de Terra, région de Tillabéri. La société Prévaille Gold Niger Ltd est une filière de la société Prévaille Énergie Ltd du droit canadien dont le siège social est à Tortola, aux îles Vierges britanniques, avec un capital social de $50 000 US. Elle s'engage à investir $2 100 000 US et dans les 3 ans suivant la signature de la convention minière en cas d'attribution du permis Dar es Salaam 2. Les retombées ci-après sont entendues les recettes provenant des droits fixes de redevances superficielles annuelles et de la TVA, la création d'une cinquantaine d'emplois permanents et temporaires, la contribution au développement local des communes dans lesquelles elle conduira ses activités en participant à la réalisation des infrastructures collectives pour un montant de $195 000 US, la mise à la disposition du ministère des Mines et du Développement industriel d'un montant annuel de $10 000 US pour la formation des agents de l'administration des mines et de la géologie. Projet de décret portant approbation et publication de la convention minière entre la République du Niger et la compagnie minière du Niger pour le permis de recherche Sakwara 2 pour or et substances connexes, région de Tillabéri, département de Tillabéri. Le présent projet de décret a pour objet l'approbation et la publication au journal officiel de la convention minière entre la République du Niger et la société Compagnie minière du Niger pour la recherche d'or et substances connexes sur le périmètre du permis de recherche Sakwara 2, région de Tillabéri, département de Tillabéri. La société Compagnie minière du Niger, dont le siège social établi à Niamey, est une société de droit nigérien avec un capital de 10 millions de francs CFA. Elle s'engage à investir $2 310 000 US dans les 3 ans suivant la signature de la convention minière en cas d'attribution du permis Sakwara 2. Les retombées immédiates ci-après sont attendues. Les recettes provenant de droits fixes, des redevances superficielles annuelles et de la TVA, la création de 30 emplois permanents et temporaires, la contribution au développement local des communes dans lesquelles elle conduira ses activités en participant à la réalisation des infrastructures collectives pour un montant de $150 000 US, la mise à la disposition du ministère des Mines et du Développement industriel d'un montant annuel de $10 000 US pour la formation des agents de l'administration des mines et de la géologie. Projet de décret portant approbation et publication de la convention minière entre la République du Niger et la Société Géo-Naturelle Ressources Niger SARL pour le permis de recherche Telwa 1 pour cuivre et substances connexes, région d'Agadez, département de Tirozérine. Le présent projet de décret a pour objet l'approbation et la publication au journal officiel de la convention minière entre la République du Niger et la Société Géo-Naturelle Ressources Niger SARL pour la recherche de cuivre et substances connexes sur le périmètre du permis de recherche Telwa 1, région d'Agadez, département de Tirozérine. La Société Géo-Naturelle Ressources Niger SARL, dont le siège social est établi à Niamey, est une société de droit nigérien avec un capital d'1 million de francs CFA. Elle s'engage à investir un montant minimal égal à $3 millions US dans les 3 ans
Suivant la signature de la convention minière en cas d'attribution du permis de loi 1, les retombées immédiates ci-après sont attendues. Les recettes provenant des droits fixes, des redevances superficielles annuelles et de la TVA. La création de 20 emplois permanents et temporaires, la contribution au développement local des communes dans lesquelles la société conduira ses activités en participant à la réalisation des infrastructures collectives pour un montant de 300 000 $ US. La mise à la disposition du ministère des Mines et du Développement industriel des montants annuels de 10 000 $ US pour la formation des agents de l'administration des mines et de la géologie. Projet de décret portant approbation et publication de la convention minière entre la République du Niger et la société Géo-Natural Resources Niger-SARL pour le permis de recherche Bankilare 3 pour cuivre, molybdène et substances connexes, région de Tillabéri, département de Terra, et de Bankilare. Le présent projet de décret a pour objet l'approbation et la publication au journal officiel de la convention minière entre la République du Niger et la société Géo-Natural Resources Niger-SARL pour la recherche du cuivre, molybdène et substances connexes sur le périmètre du permis de recherche Bankilare 3, région de Tillabéri, département de Terra et de Bankilare. La société Géo-Natural Resources Niger, société anonyme à responsabilité limitée, SARL, dont le siège social est établi à Niamey, est une société de droit nigérien avec un capital d'1 million de francs CFA. Elle s'engage à investir un montant minimum égal à 3 millions de $ US dans les 3 ans suivant la signature de la convention minière en cas d'attribution du permis Bankilare 3. Les retombées ci-après sont attendues. Les recettes provenant des droits fixes des redevances superficielles annuelles les recettes provenant des droits fixes des redevances superficielles annuelles et de la TVA, la création de 20 emplois permanents et temporaires, la contribution au développement local des communes dans lesquelles elle conduira ses activités en participant à la réalisation des infrastructures collectives pour un montant de 300 000 $ US, la mise à la disposition du ministère des Mines et du Développement industriel d'un montant annuel de 10 000 $ US devant servir à la formation des agents de l'administration des mines et de la géologie. Projet de décret portant approbation et publication de la convention minière entre la République du Niger et la société Géo-Natural Ressources Niger-SARL pour le permis de recherche El Meki 2 pour étain et substances connexes, région d'Agadez, département d'Arlit et de Tirozérine. Le présent projet de décret a pour objet l'approbation et la publication au journal officiel de la convention minière entre la République du Niger et la société Géo-Natural Ressources Niger-SARL pour la recherche d'étain et substances connexes sur le périmètre du permis de recherche El Meki 2, région d'Agadez, département d'Arlit et de Tirozérine. La société Géo-Natural Ressources Niger-SARL, dont le siège social est établi à Niamey, est une société de droit nigérien avec un capital d'1 million de francs CFA. Elle s'engage à investir 3 millions de $ US dans les 3 ans suivant la signature de la convention minière. En cas d'attribution du permis El Meki 2, les retombées immédiates ci-après sont attendues. Les recettes provenant des droits fixes, des redevances superficielles annuelles et de la TVA, la création de 20 emplois permanents et temporaires, la contribution au développement local des communes dans lesquelles elle conduira ses activités en participant à la réalisation des infrastructures collectives pour un montant de 300 000 $ US, la mise à la disposition du ministère des Mines et du Développement industriel d'un montant annuel de 10 000 $ US devant servir à la formation des agents de l'administration des mines et de la géologie. Projet de décret portant approbation et publication de la convention minière entre la République du Niger et la société Géo-Natural Ressources Niger-SARL pour le permis de recherche Takana-Mat 2 pour charbon et substances connexes, région de Tawa, département de Tintabraden et de Tawa. Le présent projet de décret a pour objet l'approbation et la publication au journal officiel de la convention minière entre la République du Niger et la société Géo-Natural Ressources Niger-SARL pour la recherche
recherche de charbon et substances connexes sur le périmètre du permis de recherche Takanamat 2, région de Tawa, département de Tintabaraden et de Tawa. La société Géo-Natural Ressources Niger Sal, dont le siège social est établi à Niamey, est une société de droit nigérien avec un capital d'1 million de francs CFA. Elle s'engage à investir 5 millions de dollars US dans les 3 ans suivant la signature de la convention minière. En cas d'attribution du permis Takanamat 2, les retombées immédiates ci-après sont attendues. Les recettes provenant des droits fixes, des redevances superficiaires annuelles et de la TVA, la création de 20 emplois permanents et temporaires, la contribution au développement local des communes dans lesquelles elle conduira ses activités en participant à la réalisation des infrastructures collectives pour un montant de 300 000 dollars US, la mise à la disposition du ministère des Mines et du Développement industriel d'un montant annuel de 10 000 dollars US pour la formation des agents de l'administration des mines et de la géologie. Projet de décret portant approbation et publication de la convention minière entre la République du Niger et la société Géo-Natural Ressources Niger Sarl pour le permis de recherche Tebaram 2 pour charbon et substances connexes, région de Tawa, département de Tintabaraden et de Tawa. Projet de décret portant approbation et publication de la convention minière entre la République du Niger et la société Géo-Natural Ressources Niger Sal pour le permis de recherche Tebaram 4 pour charbon et substances connexes, région de Tawa, département de Tawa. Les deux présents projets de décret ont pour objet l'approbation et la publication au journal officiel de 2 conventions minières entre la République du Niger et la société Géo-Natural Ressources Niger Sal pour la recherche de charbon et substances connexes sur les périmètres des permis de recherche Tebaram 2 et Tebaram 4, région de Tawa, département de Tintabaraden et de Tawa. La société Géo-Natural Ressources Niger Sal, dont le siège social est établi à Niamey, est une société de droit nigérien avec un capital d'1 million de francs CFA. Elle s'engage à investir 5 millions de dollars US pour chacun des permis dans les 3 ans suivant la signature des conventions minières. En cas d'attribution des permis Tebaram 2 et Tebaram 4, les retombées immédiates ci-après sont attendues. Les recettes provenant des droits fixes, des redevances superficiaires annuelles et de la TVA pour chacun des permis, la création de 20 emplois permanents et temporaires pour chacun des permis, la contribution au développement local des communes dans lesquelles la société conduira ses activités en participant à la réalisation des infrastructures collectives pour un montant de 300 000 dollars US pour chacun des permis,